Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle formule de vidéo et par la même occasion dans la première vidéo avec notre nouveau nom et logo. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons vous emmener avec nous en week-end où le principe sera de dépenser le moins possible et prouver que l'on peut passer un super moment sans se ruiner. Pour ce faire, nous allons utiliser une application. Nous pointons la région désirée et il nous montrera toutes les aires de repos disponibles, y compris, et c'est bien ça qui nous intéresse, les endroits où l'on peut loger gratuitement. Pour ce week-end, nous avons décidé d'aller à Logne, dans la commune de Ferrières, à côté du domaine de Palogne, non loin de Durbout. En Belgique, oui, car nous sommes belges et ce lieu ne se trouve qu'à une cinquantaine de minutes de chez nous. Week-end d'intro, car même si on sait où on va et ce qu'il y aurait d'intéressant à voir sur place, nous ne sommes pas allés repérer les lieux avant. Donc, est-ce que tout sera possible? Pourra-t-on s'installer? Surprise! En fin de vidéo, nous ferons le bilan du week-end, des dépenses et du matériel utilisé. Alors, venez découvrir cela avec nous et bon visionnage! Alors la première étape du voyage, ça va être de faire les courses. Alors, je sais ce que vous allez dire, faire les courses, on fait des trucs autonomes, etc. On fait des choses nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les affaires qu'on fait? C'est une bonne question. Nous, on n'est pas encore vraiment autonome. J'ai déjà dit, on va le répéter encore plusieurs fois, on vit pas encore de notre autonomie, donc on a chacun un travail. Donc, c'est pas évident de trouver le temps de toujours faire beaucoup de choses. On en fait petit à petit, mais voilà, on ne sait pas en faire en grosse quantité tout de suite. Donc, pour ce week-end, on n'a pas eu le temps de faire quelque chose. Donc, on va aller faire des courses. Mais c'est quelque chose, une idée qui nous trotte pour des prochaines vidéos. On va refaire un week-end comme ça. Et alors, on essaiera vraiment de partir avec le maximum de produits qu'on a fait nous-mêmes. En attendant, on part pas sans rien parce que on a des poules. Et donc, qui dit poule dit des œufs. Et donc, grâce à ça, on pourra se faire de super bons petits déjeuners. Il nous reste encore aussi du vin de noix. Donc là, on va prendre du vin de noix pour l'apéro, ça va être génial. Et puis surtout, il nous reste tous les fonds de frigo. Tout ce qui traîne dans les armoires et qui peuvent nous servir pour le week-end. Évidemment, on va prendre tout ça avec nous. Donc finalement, les courses, il restera pas grand-chose. Mais ça, on fera de toute façon le petit récapitulatif en fin de vidéo avec les dépenses. Allez, on va voir s'il y a des œufs. Est-ce qu'il y en a? 4. Yes. Parfait, voilà un petit déjeuner déjà. Nous, on n'aura pas. On n'aura pas. Et voilà, les courses sont faites. On va pouvoir y aller? On doit repasser à la maison, on a oublié le réchaud. Alors, nous sommes enfin sur la route. Après être rentré 3 fois à la maison pour avoir oublié quelque chose. Il nous reste une demi-heure de route. Et qu'allons-nous manger ce week-end? Alors, ce soir, ça va être un barbecue. On va faire des hamburgers au barbecue. Nouveau calcul. Ah oui, déviation, voilà. Hamburger au barbecue, donc là, on s'est fait un petit plaisir. On a pris un mini barbecue, ça vous le verrez, et on va se faire ça. Demain matin, ça va petit déjeuner avec les œufs. Préparez-vous à tourner à gauche à 800 mètres. D'accord. Et à midi, ce sera des sandwichs au thon mayonnaise. Voilà. Et demain soir, ce sera vol au vent riz, c'est ça, oui. Et donc dimanche matin, le dernier jour, ce sera de nouveau des œufs de nos poules. Voilà pour le menu. 300 mètres, tournez à gauche.
week-end. Nouveau calcul. Peut-être se mettre ici comme ça. Oui, on peut. Ouais, faire ça, se mettre comme ça on a le petit espace un peu plus vert. On ne bloque pas là le sentier. Hein? On ne bloquera pas le sentier ou quoi? Oh non, on peut se mettre comme ça, le sentier là. De toute façon, c'est un sentier piétonnier, ça c'est pas Ouais, là qu'on ok. peut partir au balade. Voilà. Là on y est. On va commencer à se passer maintenant, mais normalement, ben, c'est ici qu'on va rester tout le week-end. Ouais, on va remettre. Et voilà, on vient déjà de terminer d'installer notre petit campement. Oups, je me prends déjà autant d'heures, tout va bien. Voilà, l'endroit où théoriquement on passera donc 2 jours. Petit salon, table, le petit barbecue d'appoint. Alors à ce sujet, barbecue, évidemment en sauvage comme ça, c'est interdit de faire des feux. Donc ici, ben, on a pris des sécurités, donc c'est un barbecue fermé, donc là il n'y aura pas, ce sera pas même le sol. Le sol d'ailleurs, ben, on a mis de la pierraille, donc même si ça devait un petit peu éclabousser, il n'y a pas trop de risque. Il a plu beaucoup, donc il fait vraiment humide, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis aussi. Et de toute façon, une fois qu'on aura arrêté le feu, on viendra l'éteindre avec de l'eau, donc voilà, donc important quand même à savoir qu'on ne fait pas du feu n'importe où, n'importe comment, comme ça. Voilà, ben, je crois qu'on n'est pas trop mal mis. Qu'est-ce que tu en penses? On n'est pas trop mal. Pas trop mal, hein? Voilà, notre couchette, le lit. Il était déjà fait, donc ben, il ne reste plus que prendre l'apéro, se faire une petite bouffe et tout va bien. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On raconte une légende. On raconte quelle légende? La légende. Je ne sais pas. J'ai oublié. C'est la légende donc, du château de Logne. Le château de Logne, ben, c'est le château qui se trouve juste ici à côté. Donc on va vous raconter la légende de ce château, enfin une des légendes du château. Et demain, ben, on ira le visiter. Voilà, voilà. Et à la classe, Véro. Et voilà. Et Santé tout le monde, allez. Mal mis. Donc on vous disait qu'on était juste à côté du château de Logne. On vient de voir que c'est vraiment juste à côté, le voilà, sur la butte. Donc à mon avis, le petit chemin qui est là, ça va servir à s'en rapprocher en tout cas. Voilà, c'est pas trop mal. Hein. On va profiter un petit peu, on va manger, et puis on vous conte l'histoire. Ouais. Et notre fameux vin de noix. Objectif, faire prendre le feu, ça fait. Les bons burgers. Hein? Eh bien, nous voici donc pour la légende, le conte de ce soir. Notre histoire se passe en l'an de grâce 1100. À ce moment-là, c'est le duc de Walleran, duc du Luxembourg, qui règne sur les lieux. Son vassal, le seigneur de Bierlo,
à lui la tâche de s'occuper de la sécurité des lieux. Le seigneur de Bierlo a une fille, Marthe, qui est bien connue pour sa beauté, sa très grande beauté. Aussi bien, tous les petits seigneurs et chevaliers du coin se pressent à la cour de Bierlo pour ne serait-ce que voir Marthe, au mieux la courtiser. Mais Marthe a le cœur pur et un avoué amour qu'un seul homme, qui est Allard, un petit page, et leur amour est tout gentil, tout tranquille. Mais un jour, le seigneur de Bierlo, en un jour bien maudit, envoya Marthe porter un coq de bruyère, chassé le matin même, à son seigneur, le duc du Luxembourg. Le duc du Luxembourg ne connaissait pas Marthe. C'était peut-être bien le seul dans le coin qui ne connaissait pas la réputation de Marthe et sa grande beauté. Aussitôt qu'il l'a vue, il est tombé éperdument amoureux de cette jeune fille. Il lui offrit, pour lui faire la cour, ses plus beaux bijoux, colliers, de l'or, les plus grandes richesses qu'il avait. Marthe, alors qu'elle avait le cœur pur, se vit changée par toutes ces richesses et commença à être attirée par ça. Si bien qu'elle accepta les avances du duc de Luxembourg et resta avec lui. Le pauvre Allard, le pauvre petit page, mourut de chagrin. Quelque temps après, c'est son papa, le seigneur de Bierlo, qui décéda. Attristé par la situation et bien désemparé de la situation. Marthe adorait de plus en plus les bijoux et les richesses. Elle devenait même très demandeuse de tout cela. Si bien que son mari, le duc Walleran, était fort embêté par cela et commençait à avoir des soucis. Jusqu'au jour où il décida de l'enfermer dans les cachots du château, avec, si elle voulait, toutes ses richesses. Marthe fut alors enfermée dans une grotte sous le château et il va ce qui devait arriver. On a retrouvé Marthe un jour, morte, avec tous ses bijoux, ses colliers et ses richesses. L'histoire ne s'arrête pas là. Le Noël qui a suivi, les paysans et les passants du coin virent une chèvre blanche avec des parures, des colliers, des bijoux. Et pour beaucoup, nul doute qu'il s'agissait des richesses de Marthe. Si bien que, depuis, chaque année, le soir de Noël, les gens du coin se pressent dans le fossé du château pour voir cette chèvre et la détrousser afin de récupérer toutes les richesses. Mais des siècles et des siècles ont passé. Beaucoup ont vu la chèvre, mais personne n'a jamais pu récupérer les richesses. Voilà. C'était donc la légende de la Gatte d'or, du château de Logne, qui se trouve donc, comme on vous a dit, juste ici. Eh bien, demain, nous allons aller au château et nous espérons quand même bien croiser cette fameuse chèvre pour avoir quelques petits bijoux. Allez, bonne soirée. Eh bien voilà les amis, je parle pas trop fort parce que on a un couple de Hollandais qui sont venus sur l'emplacement où on est et ils dorment, donc on parle pas trop fort. Donc on va clôturer là pour la journée. Je sais pas si vous entendez, mais il tonne, il pleut aussi, donc on va tout doucement rentrer dans la voiture, on va aller dormir. On a passé une super soirée, feu de bois, vraiment super bonne petite soirée. Perturbe-toi, oui, il y a un moustique.
Donc on a passé une super bonne soirée, première journée entièrement remplie. Donc voilà. On se dit à demain. Bonne nuit. Ciao. Et voici donc le matin. Comme vous pouvez voir, il fait moche, il pleut. Il y a eu pas mal d'orages, pas mal de vent. Et d'ailleurs, on vient de voir que notre tonnelle s'est cassé la tronche. Allez voir les dégâts. Première nuit bof bof, matelas trop penché, un petit peu trop dégonflé, donc on va ranger tout ça pour la prochaine nuit. Et voilà, on va attendre que ça se calme gentiment. On voit au bout de ciel bleu, là, ça va devoir se calmer un petit peu. Et puis on va se lever. Et voilà donc ce que ça donne. Ouais, pas mal de vent. Ah ouais, mais heureusement, l'essentiel en fait, c'est que c'est tombé du bon côté et que les affaires ici sont restées au sec. Ah, ça c'est pas mal. Et voilà qui est refait et qui est bien mieux. Alors amis de la bonne cuisine, bonjour. Que va-t-on faire au petit déjeuner ce matin, Émilie? Nous allons faire des œufs brouillés. Les œufs brouillés avec les bons œufs de notre poulailler. Regardez comme ils sont beaux. Mais la flamme m'embête. On se dira top chef ici. Alors ben voilà, après un petit déjeuner bien réconfortant, on va partir se promener. On va pas encore aller au château parce que pourquoi? Ça n'ouvre qu'à 13h. Voilà. Et donc on va aller juste voir un petit coup les environs. Comme vous voyez, on est bien habillé parce que il fait pas très très chaud, il a pas mal plu, donc il fait cru. Donc voilà, on est un petit peu habillé. On verra bien l'après-midi. Normalement, le soleil doit arriver, donc normalement il fera meilleur. Allez, on va voir la balade.
Alors voilà, ici on arrive au domaine de Palogne. Domaine de Palogne, c'est génial. C'est donc un domaine où il y a plein d'activités à faire, avec les enfants aussi. Donc là, il y a la fauconnerie. Euh, je crois qu'on a trouvé la gatte, la chèvre de l'histoire. C'est fait, on l'a. Elle a pas ses colliers. Donc voilà, il y a des animaux, il y a une brasserie où on peut boire un verre, manger. Il y a plein de gîtes où on peut louer en famille avec des amis ou quoi que ce soit. On peut passer quelques nuitées là-bas. Il y a possibilité de louer des grilles, il y a des barbecues. On peut louer des grilles, donc faire barbecue comme ça entre amis. Il y a aussi un départ de kayak. Donc il y a vraiment plein d'activités à faire, donc c'est vraiment super chouette. Donc si vous êtes dans le coin, ben voilà, c'est une idée aussi d'activité à faire en famille ou en amis. Donc voilà, comme je vous disais, il y a possibilité aussi de louer des vélos, kayak, il y a un mini-golf aussi. Voilà, ça c'est les coins barbecue. Ah, c'est vraiment chouette. Et voici donc le cours d'eau qui passe ici, qui est l'Ourthe, et sur lequel on fait donc le kayak. Et comme on peut le constater, la légende de la Gatte d'Or est vraiment omniprésente dans le coin. Et d'ailleurs, voilà ce qu'on va tenter de faire une fois qu'on sera au château. Le jeu, c'est la chasse au trésor de la Gatte d'Or. On va voir ce que ça va donner. Voilà, nous voici de retour de notre petite balade du matin. Là, il va bientôt être 11h, donc 10h47 exactement. Donc, on va un peu se poser, se reposer, parce que la nuit n'a pas été spécialement facile. Et là, le temps a l'air d'être pas mal, de se maintenir. On a du soleil, il fait bon. Ça fait du bien après la nuit pluvieuse et la matinée qu'on a eue. Donc voilà, on va un petit peu se reposer, on va faire notre repas de midi et puis on repartira l'après-midi pour aller voir le château. Et ben voilà, on est reparti, on a eu le temps de se poser un petit peu, de manger un petit bout. Et là, on est parti donc vers le château. Pour le petit brin d'histoire, le château, il a été construit au début du XIIe siècle comme défense occidentale de la principauté de Stavelot et a été détruit en 1521 par Charles Quint lors du conflit qui opposait ce dernier à François Ier. Hop, voilà pour le petit brin d'histoire. Et on est parti. Sur le chemin, ici, on va emprunter les anciens escaliers médiévaux qui mènent au château. Regardez si c'est beau. La végétation aussi, super beau. Ça, c'est l'ancienne voie médiévale donc, qui mène au château. Voilà. Mais contrairement à ce que je disais, donc c'est pas vraiment des escaliers, on vient de tomber sur le panneau ici, c'est la voie à ornière. Donc c'est en fait une voie qui est empruntée par les commerçants, etc., avec les chevaux. Donc, et c'est donc des marches qui permettent aux chevaux de ne pas glisser. C'est donc ça. On voit encore, voilà, ça on le reconnaît bien.
on y est arrivé. Le château de Logne. Enfin, ce qu'il en reste. Pour le moment, c'est encore fermé. On est un petit peu tôt, donc on va attendre avant de rentrer. Mais regardez-moi déjà les contours comme c'est beau. Tout se passait bien quand soudain, Alors bonjour, je m'appelle Grégory. Je suis pas là pour vous embêter. On aimerait bien établir un contact si c'est possible. Non, allez, je déconne. C'était un petit clin d'œil à la chaîne de Jordan Perigo et de Jean en production vidéo qui font des vidéos sur les enquêtes paranormales, ils visitent des lieux abandonnés, hantés, et ils essayent d'avoir des contacts. Voilà, donc ça n'a strictement rien à voir avec notre chaîne, mais on aime encore bien de regarder, c'est vachement bien fait. Donc si ça vous intéresse, si tout le domaine surnaturel vous intéresse, et paranormal, pardon, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Voilà, ben on vient d'aller visiter le château, magnifique château. Superbe. Et en plus, ce n'est que des ruines, donc faut pas demander quand il était encore bien construit. D'ailleurs, dommage qu'il a été détruit parce que c'est vraiment superbe, plein de galeries, de grottes. Donc on a été voir la grotte de la Guette, on l'a pas vue, mais on a quand même participé au jeu Un petit château trésor. et on a quand même eu un petit cadeau, un petit trésor. On a eu des caramels. Des caramels. Qui était super bon d'ailleurs. Voilà, donc maintenant, ben, on quitte le château, qui se trouve derrière nous, là, pour le moment. Derrière ta tête. Voilà. Voilà. On le quitte et on descend vers le domaine de Palogne où on a été tout à l'heure. Et on va se faire un petit plaisir. On va aller prendre un petit verre là et on va passer l'après-midi. Voilà. Allez. Santé. 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 Moi, je vais goûter la Lognarde, qui est une bière d'ici, apparemment. Moi, une petite blanche de Namur. Allez, santé à tous. Santé. Et à toutes. Et on a retrouvé la Gâte d'Or.
sans ses colliers. La mauvaise surprise de notre tour, la tonnelle s'est envolée avec le vent. Voilà. Le campement est là et la tonnelle est là. Et ben donc on décide de la démonter déjà aujourd'hui. De toute façon, il y a des barres pliées, donc elle tiendra plus trop longtemps, même sur l'armée. Donc bon voilà, ce sera déjà fait pour demain matin et normalement on prévoit plus trop de pluie, donc ça devrait aller. Et ben voilà, donc la journée se termine tout doucement pour nous. On va aller se mettre tranquillement dans la voiture, regarder peut-être quelques vidéos, jouer à des jeux. Voilà, on vient de manger, on a passé une petite soirée au coin du feu. Mais bon, on est fatigué et puis le temps n'est pas super de la partie pour dire de rester un peu plus longtemps. Donc voilà. Nous, on se retrouve donc demain matin pour faire le debriefing du week-end, où on vous fera donc le décompte de toutes les dépenses, du matériel utilisé et de la vie générale du week-end. Voilà, à demain. Et ben voilà, on est déjà à la dernière matinée de notre week-end. Donc c'est le moment de faire un petit compte rendu, un petit debriefing, un petit bilan du week-end. Donc on va d'abord faire le bilan du week-end, de l'endroit, des activités qu'on a faites, etc., pour vous dire ce qu'on en a pensé. Ensuite, on parlera des dépenses, on vous dira exactement combien le week-end nous est revenu. Et puis, on fera un petit point sur le matériel qu'on a utilisé pour venir ici. C'est ça? Oui. Donc, premier point, l'avis sur le week-end, sur l'endroit. Qu'est-ce que tu en as pensé? L'endroit était calme, assez chouette, oui. Ouais. Donc, comme on a dit en début de vidéo, c'est un endroit qu'on a trouvé via une application, donc on n'avait jamais vu avant, on savait pas où on mettait les pieds. Et franchement, c'était chouette. L'endroit pour se mettre est idéal. Il y a de la place. Facile à trouver. Facile à trouver. On a eu la visite au premier soir, voilà, d'un couple hollandais. Et ça s'était très bien passé, pas de souci. On a très bien cohabité, aucun souci. La route, il y a une route qui passe tout près, mais on n'entend pas trop les voitures, donc la nuit, il n'y a pas de souci non plus. Entouré de végétation. Et alors, surtout, ce qui est très bien, c'est qu'on est vraiment à l'entrée du chemin de balade pour aller et au domaine de Palogne et au château de Logne, mais également, je veux dire, pour faire une petite balade près de l'Ourthe. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Donc ça, c'est pour vraiment l'endroit où on a dormi. Sur le reste, sur les activités, c'est cool. On était près du château de Logne, vous avez vu qu'on a pu visiter, et près du domaine de Palogne, où là, c'est super agréable, parce que même si vous venez avec des enfants, il y a des plaines de jeux, il y a une petite taverne, donc on peut prendre un verre, il y a pas mal de choses à faire, donc c'est super Faire un cool. barbecue aussi. Quoi faire des barbecues. Alors le petit point, je veux dire, très pragmatique, mais on avait pensé, on avait pris avec nous des seaux et de la cire de bois pour faire des toilettes sèches, un système de toilettes sèches. Eh bien, au domaine de Palogne, il y a des toilettes gratuites. Donc, on en a profité, voilà. Donc, on n'a finalement pas utilisé nos toilettes. Il y a aussi, pour ceux qui voudraient, pour 2 €, il y a même moyen de prendre une douche là-bas. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà, donc on va parler maintenant des dépenses, Oui. à proprement parler. Donc dans les dépenses, on va tout faire entrer en compte. Donc le carburant qu'on a utilisé pour venir et pour repartir, les courses, les
les suppléments, donc visite du château, le petit verre qu'on a pris, etc. Donc tout va vraiment être compris dedans. Donc le premier point, c'est le carburant. Donc à savoir que nous, on roule au gaz, donc à l'LPG. Et on a la chance d'avoir une pompe près de chez nous où le gaz n'est vraiment pas cher. Il est à 0,535 €. Donc vous avez bien entendu, 0,535 €. Pour nos amis français qui nous regardent, ça va un peu la faire mal, hein, mais bon, c'est comme ça, on a au moins cette chance-là. Donc, notre consommation moyenne de la voiture, c'est 9,65 litres au 100. Et sachant qu'il faut 40 km pour venir ici, on vous met le calcul, ça nous fait donc 2,06 € pour l'aller en carburant. Fois 2, puisqu'il va falloir retourner, ça nous fait donc 4,12 € pour le carburant. Maintenant, on va vous parler des courses. Alors, les courses, on a dépensé plus ou moins 34 €, 34,20 € exactement, en sachant que nous avons pris quelques petites affaires comme les œufs à la maison, quelques petits fonds de frigo dans les armoires, parce qu'on avait style le riz, etc. Et voilà, ici, on a 34,20 €. Maintenant, il y a moyen Il y a encore moyen de diminuer si on voulait. de diminuer si on voulait. C'est vrai qu'on a... Comme on a dit, nous, on n'est pas venu ici pour faire une démonstration vraiment de savoir-vivre sans voilà, d'aller au plus bas, parce qu'on pouvait manger des racines aussi tout le week-end si on voulait. Là, on dépensait beaucoup moins aussi. Des orties, on pouvait. Mais c'est pas le but ici. On peut le faire. Il y en a d'ailleurs qui le font et c'est très chouette. Mais c'était pas le but ici. Le but, c'est de pouvoir se faire un week-end plaisir. Mais à moindre coût. Voilà, si vous partez à deux avec des amis ou bien même avec des enfants, là, comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut juste adapter. On peut pas dormir avec une famille dans la voiture. Mais il y a moyen, je veux dire. Mais donc voilà, ici, on s'est fait des hamburgers le premier jour. Je veux dire, c'est clair que le steak hamburger, c'est pas ce qu'il y a de moins cher non plus. Donc voilà, mais enfin bon, l'un dans l'autre, 34,20 € pour le vendredi soir, samedi matin, samedi midi, samedi soir et dimanche matin. C'est pas exagéré. On s'est fait plaisir. On a pris un petit apéro. Voilà, donc on s'est vraiment fait plaisir à ce niveau-là. Alors maintenant, dans les dépenses des suppléments, donc il y avait dans les suppléments, donc je comprends la visite du château qu'on a faite et les petits verres qu'on s'est pris après. Donc visite du château, normalement ça coûte. Normalement, c'est 9,50 € par personne, avec l'entrée du château plus la visite du musée. Donc ça, les deux compris pour 9,50 €. Ce qui veut dire qu'à nous deux, ça faisait normalement 2 fois 9,50 €. Donc si vous avez bien suivi, pour rentrer au château. À savoir que moi, j'ai la carte prof et qu'avec ma carte prof, j'ai pu rentrer gratuitement. J'ai également installé le pass Visite Wallonie sur mon GSM et avec ce pass-là, nous avons aussi également une entrée, donc celle de Grégory, avec 10% de réduction, ouais. Donc il est rentré pour 8 €. Donc à savoir que ce pass Wallonie-là, tout le monde peut l'installer. Tout le monde a accès à ce pass-là. Donc faites-le, ça vous donne des réductions, donc oui, tout à fait. y a pas de souci. Donc ce qui veut dire que pour l'entrée finalement du château, nous avons payé 8 €. Et on pouvait alors visiter le musée. On l'a pas fait, mais c'était compris dans le prix. On pouvait aussi aller visiter le musée. On avait une chouette chasse au trésor aussi dans le musée. Donc voilà, c'est vrai qu'on en a parlé. La visite du château, ça vaut le coup si vous venez ici. Il faut le faire. Le château est magnifique. Le personnel est super sympa. Oui, tout à fait. Et c'est pas volé. Je vous dis, il y a le musée, il est pas loin d'ici. Finalement, ça vous fait une belle boucle si vous êtes à pied en rando. Ça vous fait une jolie petite visite à faire. Et alors, mais après, on a été prendre un verre donc à Palogne, 2 chacun, ce qui nous fait donc 4 verres. Et donc pour les 4 verres, ça nous a coûté 15,90 €. Donc là, c'est clair, on est d'accord. On se passe de ça, ça fait directement, voilà, ça fait directement réduire le coût du week-end. Mais voilà, on avait envie de se faire plaisir. Il y avait à ce moment-là du soleil. Il est plus là maintenant. D'ailleurs, on commence à sortir des petites gouttes de pluie. Oui, d'ailleurs, ça c'était un point sur le week-end, mais ça, le lieu n'en peut rien. Mais le temps, c'est dommage. Voilà, on n'a pas été gâtés. Beaucoup de vent. Il y a eu de la pluie. Mais heureusement, hier après-midi, on a eu la chance d'avoir au bon moment le soleil pour notre balade du matin, pour la visite du château et pour le petit verre qu'on a pris en terrasse. Donc voilà, mais ça fait partie des aléas si vous voulez partir en week-end improvisé. En Belgique surtout. Surtout en Belgique. Vous décidez pas du temps. Donc c'est comme ça. Donc on en revient à nos comptes. Donc on disait 15,90 € pour les verres. Donc si on additionne toutes les dépenses, on arrive exactement à un montant de 62,22 € pour nous deux pour tout le week-end. Donc ce qui veut dire que ça nous revient à 31,11 € par personne
pour le week-end. Ce qui reste Relativement raisonnable. très raisonnable. Bah alors, un petit point sur le matériel maintenant. Dans le matériel, on va pas faire rentrer, on va pas vous dire que vous devez prendre un caleçon ou un pyjama. Hein, C'est les bases. Ça, une brosse à dents, des choses comme ça. Donc ça, vous habillez comme vous voulez. Prenez ce que vous voulez, évidemment, à ce moment-là. Nous, on va vous parler vraiment du matériel bien typique Important, oui. voilà, qu'il faut prendre si vous voulez faire un week-end comme ça, où vous dormez dans votre voiture ou je veux dire, ou pas dans votre voiture, hein, mais je veux dire un peu sauvage entre guillemets. Donc, mais nous, on a acheté un matelas. Ah oui, ça, dans les dépenses, on fait pas rentrer le coût du matériel parce que, évidemment, le matériel, il va pas servir Juste cette fois-ci. qu'à qu'à ce week-end-ci. Il va servir à d'autres week-ends. Il y a du matériel qu'on avait déjà en plus. Donc, ce serait fausser les comptes de dire, de faire rentrer ça. Parce que alors, c'est un week-end qui vous coûte horriblement cher. Donc, non, c'est pas juste. Donc, ici, on vous dit juste le matériel qu'on a pris. On vous dit pas le prix, parce que ça, vous le verrez bien par vous-même quand vous en aurez besoin d'en acheter. Donc, on a acheté un matelas voiture. Donc, c'est un matelas qui s'adapte vraiment, je veux dire, ouais, on va dire comme ça, aux dimensions de la voiture. Donc, c'est nickel. C'est un matelas pneumatique. Donc, une fois dégonflé, ça prend pas de place, c'est pas lourd. Voilà. Un barbecue. Oui. Pour le premier jour, un petit barbecue valisette. Et le deuxième jour pour nous servir de point de chaleur. Oui, et le premier jour aussi d'ailleurs, on Oui, a fait la veillée, on a fait la veillée autour du feu, donc ça c'était super sympa. Donc ça, ouais, ça coûte pas cher, c'est un petit tout petit truc qui se replie, donc ça prend pas de place. Et ça faites-le parce que oui, si vous voulez faire une petite soirée veillée au coin du feu, c'est toujours sympa. Un réchaud à gaz, donc c'est important, mais tout ce qu'on a cuisiné c'est fait sur le réchaud à gaz avec des petites Des bonbonnes de gaz à visser. Oui. voilà, petites bonbonnes de gaz. Nous, on a acheté il y avait déjà 4 bonbonnes fournies avec, donc c'est pas revenu cher du tout. Des tables et des chaises de camping, bah oui, là, si à partir du moment où on veut un petit peu rester sur place, c'est bien d'avoir de quoi se poser. Une tonnelle, même si elle n'a pas résisté avec le vent, c'est quand même pratique parce que là, s'il y a quelques gouttes, on peut quand même rester sous la tonnelle et pas de souci. Oui. Les ustensiles de cuisine, bah oui, casserole, poêle, couvert, du liquide vaisselle, voilà, les choses de base. Important, la trousse de secours. La trousse de secours, parce qu'on sait jamais, surtout quand on est en pleine nature, ce qui peut se passer. Donc là, il faut toujours bien avoir de quoi se soigner, se guérir s'il fallait. Moi, par exemple, le premier jour, j'ai pris la casserole où je faisais bouillir l'eau pour le café. Je me suis un peu brûlé le doigt, mais voilà, il y avait de quoi se soigner dans la trousse. Et alors, oui, nous, ça nous est surtout utile parce que fatalement, en filmant avec les GSM, etc., il fallait de quoi recharger. Donc, on a une batterie externe, oui. Une batterie externe où on fait charger ça avant de partir et on peut faire brancher tout type d'appareil dessus. Donc, évidemment, pour nous, c'est pratique. Vous pouvez partir complètement déconnecté. Vous n'en avez fatalement pas besoin. Mais voilà, mais ça aussi, question sécurité, c'est pas plus mal d'avoir des GSM aussi. On sait jamais ce qui peut se passer. Vous devez quand même peut-être appeler les secours à un moment donné. On vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc là, c'est quand même peut-être bien pratique d'avoir quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que nous partons aussi avec des gros bidons d'eau de 5 litres aussi. Parce que sur l'endroit où nous trouvons, nous n'avons pas spécialement d'eau. Et donc, pour faire forcément la cuisine, c'est toujours pratique d'avoir les gros bidons de 5 litres. Ouais. Important aussi de prendre avec vous, pour le respect de la nature, respect de l'endroit où vous êtes, des sachets poubelles. Sachets poubelles, évidemment, on va pas taper ses crasses de la nature, donc vous prenez des sachets poubelles, vous mettez tout et quand vous repartez, vous laissez le lieu propre. Pour les suivants. Aussi propre, voire même plus propre que ce que vous l'avez retrouvé. Nous, on a retrouvé 2-3 petites crasses, on les a pas laissées là, fatalement, on les a mis dans notre sac poubelle et voilà. Ça coûte, tout à fait. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur le week-end. On espère que vous avez aimé cette nouvelle formule de vidéo. C'était une première pour nous. N'hésitez pas vraiment à dire ce que vous avez pensé parce que nous, ça nous aide à pouvoir développer la chaîne, à nous améliorer, à avancer, voir si on continue dans ce concept-là, si on continue pas, sachant que les autres concepts, eux, continuent bien, les reportages, les petits trucs astuces, on fera toujours, mais voilà, c'est une nouvelle formule qu'on proposait. En attendant, nous, là, on va replier tout doucement et on va rentrer. On vous souhaite tout le meilleur. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et la chaîne. Ça aussi, ça nous aide. Et bien, il ne reste plus qu'à vous dire ciao, ciao et à bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. À bientôt. Allez, ciao, ciao.